Johan, merci d'être venu nous visiter au Salon de la franchise à Paris Expo. Merci à toi. L'idée était de recueillir un peu ton témoignage sur ta première année d'activité. Oui. Et si tu pouvais simplement me rappeler ton parcours professionnel. Bah écoute, merci déjà de l'invitation. On passe un chouette moment et on fait découvrir le métier d'expertviseur aux passants au salon. Concernant mon expérience, du coup, moi j'ai un profil, j'ai fait des études de comptabilité, management, ressources humaines et j'ai travaillé en tant que contrôleur de gestion et responsable financier dans des TPE proches de chez moi, avec toujours cette envie en fait de devenir le conseiller des dirigeants et plus le conseiller d'un seul dirigeant. D'accompagner en clair la TPE. D'accompagner la TPE dans tous les domaines. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir indépendant et comment tu as été convaincu par la proposition de valeur d'IDAF? En fait, comme je te le disais précédemment, j'ai toujours eu cette envie d'être conseiller à la fin de mes études en fait. Sauf qu'il me fallait un petit peu d'expérience, voir un petit peu le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne. Et après j'ai voulu me développer, me lancer en tant que conseiller, un peu compliqué de se lancer seul. Et quand j'ai découvert IDAF, mais je me suis dit mais c'est ça en fait, un peu comme une prophétie finalement, c'est ce métier que je veux faire, c'est ce que je veux apporter aux entreprises et on le fait en plus avec un cabinet d'expertise comptable qui a complètement révolutionné l'approche, les fondamentaux qu'on peut observer aujourd'hui dans le cabinet. Quel conseil, avec maintenant le recul et ton retour d'expérience, tu pourrais donner à des entrepreneurs qui voudraient se lancer aujourd'hui comme indépendants, comme expertviseurs demain? Alors le conseil que je donnerais, c'est si vous êtes persuadé que vous pouvez apporter quelque chose, aux dirigeants, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas de regrets. Parce qu'on peut hésiter et à force d'hésiter, on ne va jamais au bout des choses. Si vous êtes convaincu de ce que vous pouvez apporter, allez-y, lancez-vous. Vous ne serez jamais sûr à 100%. Il y a toujours une part de risque dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. Toujours sur ce retour d'expérience, avec un peu plus d'1 an aujourd'hui d'antériorité, quelles sont les erreurs que tu penses avoir commises et que tu ne referais plus? Les erreurs, alors du coup peut-être de vouloir aller trop vite, d'être impatient. Ouais, impatient, je pense qu'on a tout de suite envie on est conscient de ce qu'on peut apporter aux sociétés et on veut peut-être aller trop vite. J'ai pas ressenti ça réellement tout de suite, mais parce que finalement j'ai réussi à toucher les entreprises tout de suite par l'idée, par le concept d'IDAF. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut être impatient, il faut être patient. Je pense qu'il faut être clair dans ses objectifs, mais ne pas se griller par une trop grande envie, parce que comme tout entrepreneur, en fait, c'est votre bébé, c'est votre entreprise, c'est votre société, et on a envie de la faire grandir des fois plus vite que ce que la nature doit accorder pour grandir. Et puis il faut être conscient que l'entrepreneur qui est en face de nous, il travaille peut-être depuis plusieurs années avec son cabinet actuel, il y a des habitudes qui sont mises en place. J'ai toujours tendance à dire on ne change pas de cabinet d'expertise comptable comme on change d'opérateur de téléphone. Il y a une certaine proximité qu'on a avec son cabinet, donc du coup parfois ça met plusieurs mois, ça met 1 an parfois à évoluer. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et j'avais cette envie d'aller un peu plus vite, mais il faut être patient justement pour créer cette relation avec le futur client. Selon toi, qu'est-ce que t'as apporté IDAF dans la création de ta structure? Est-ce que l'accompagnement, à ton sens, a été efficace ou est-ce qu'il y aurait des choses tout bêtement à améliorer ou pas? De manière générale, on peut toujours s'améliorer, mais j'ai toujours tendance à utiliser ce terme, c'est qu'avec IDAF, j'ai trouvé une vraie famille en fait. Et c'est vrai qu'on le ressent, que ce soit avec toi ou avec les collaborateurs, on est toujours en communication, on échange, avec les expertviseurs aussi, on est toujours en train d'échanger. Donc on est tous ensemble pour faire évoluer IDAF et pour que nos sociétés évoluent également. C'est un peu ce que je vous dis souvent et je suis absolument convaincu que vos réussites individuelles passeront avant toute chose par une réussite collective. Bien sûr. Parce que la nature humaine est faite comme ça, mais l'intelligence collective est quelque chose de formidable. Et c'est ce qu'on essaye
comme tu l'as très bien dit, d'essayer de cultiver au sein du réseau. Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Exactement, exactement. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, avec un peu de recul, que tu ferais différemment au moment où tu as démarré ou peut-être aujourd'hui dans ton quotidien? Non, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup écouté tous les collaborateurs IDAF. On a beaucoup échangé sur la bonne stratégie à adopter. Moi qui suis complètement novice dans cette approche un peu entre guillemets commerce finalement, où il faut aller démarcher, il faut aller proposer des services. Bien sûr. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup informé, j'ai lu des livres, j'ai regardé des personnes expérimentées dans ce domaine, des vidéos, des choses comme ça. On trouve maintenant beaucoup de choses et je pense qu'il faut s'informer et c'est ce qui s'est passé. Alors, et ça t'a plutôt bien réussi. Ça m'a plutôt bien réussi. Je pense que ce qui m'a réussi aussi, c'est de faire un petit peu un reset de ce que j'avais connu auparavant. Je veux dire, là maintenant, je suis dans une nouvelle activité professionnelle. T'as rien à perdre. Vas-y, je suis passionné par ce que je fais. Et je pense que les personnes que j'ai en face de moi le ressentent, cette passion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va vers une belle réussite. Avec le recul encore et avec l'année qui vient de se passer, est-ce que tu vois une différence entre le IDAF d'hier, le IDAF d'aujourd'hui, et on en discute de temps en temps, et le IDAF de demain? Je pense qu'on a une évolution exponentielle. On arrive dans une société, on est cabinet d'expertise comptable, on révolutionne ce monde, cette approche d'accompagnement, de conseil, et on peut encore donner beaucoup de choses aux entreprises. On parle souvent de formation, on peut aller sur ces terrains-là. Il y a vraiment encore énormément de sujets à développer pour l'accompagnement des dirigeants aujourd'hui. En fait, moi, vu de mon côté, IDAF, c'est une boîte à outils et tu le sais. Je pense que maintenant, le kit de survie, on l'a dans la boîte à outils à travers nos outils de pilotage, notre plateforme RH, l'organisation, la gestion administrative, le juridique. Donc le kit de survie est là et toute l'ambition qu'on va essayer de développer, c'est maintenant de mettre des outils complémentaires sur des sujets plus pointus, plus précis, mais toujours dans la volonté d'accompagner au mieux le dirigeant de TPE et PME. On fait toujours ce parallèle avec cette boîte à outils et maintenant le dirigeant, ce qu'on veut lui proposer, c'est plus qu'une boîte à outils, c'est un véritable établi finalement où il va pouvoir sélectionner un petit peu toutes les options qui vont s'offrir à lui. Pour toi, personnellement, tes ambitions sur l'année à venir? Mes ambitions sur l'année à venir, c'est continuer déjà à solidifier et à rassurer le portefeuille client actuel, à me développer et pourquoi pas un jour voir l'ouverture d'une petite agence IDAF. Je te le souhaite et avec grand plaisir, je viendrai l'inaugurer. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un ressenti client ou une petite anecdote depuis ton installation? Oui, j'en ai une qui me vient à l'esprit directement, c'est qu'au moment du deuxième rendez-vous avec une cliente, elle est devenue une cliente, je lui ai dit, on tournait un petit peu autour du pot comme on dit, et puis à un moment donné je lui ai dit, bon écoute, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Elle me dit, moi j'ai l'impression que tu vas me demander en mariage, et finalement elle m'a dit oui, donc du coup oui, on a travaillé ensemble, et finalement est-ce que c'est pas véritablement un mariage qu'on crée avec l'entreprise? Finalement c'est tout. Parce qu'ils ont besoin de cette proximité, de cette écoute, de cet accueil. Parce qu'ils ne demandent pas beaucoup plus de choses, mais au moins ce minimum que nous on considère comme un fondamental de la solution IDAF. Joanne, dernière question après cette anecdote. Quel serait l'animal selon toi qui représenterait le mieux l'expert-viseur? Alors ça va être très paradoxal, puisque c'est un animal que j'affectionne pas plus que ça, pour mon cas, mais qui rassure beaucoup de personnes, et je pense que ça pourrait être le chat. Parce que le chat a tendance à rassurer l'être humain, il nous apaise, il nous calme, et je pense que nous en tant qu'expert-viseur, on est là pour rassurer aussi le dirigeant, pour le mettre dans un certain confort, pour qu'il puisse développer son activité sereinement. Donc pourquoi pas le chat. Moi, je rajouterais sur le chat qui est une bonne image, c'est aussi un animal qui retombe toujours sur ses pattes. C'est vrai. Et que même dans des situations difficiles, il retrouve de la stabilité, chose que vous allez amener aux dirigeants de TPE, PME. Joanne, en tout cas, merci. Merci d'être venu.
Merci pour ta confiance. Je te souhaite tout le bonheur du monde et de continuer à te développer comme tu le fais très bien aujourd'hui. Et je te dis à l'année prochaine au Salon de la Franchise, Bien j'espère. sûr, c'est une belle histoire qu'on construit ensemble. Exactement. Merci Olivier. Ciao.